C'est un sujet que j'aime beaucoup, un sujet qui me tient à cœur, c'est le désir et comment éveiller son désir à volonté. Ça semble utopique, ça semble impossible, et pourtant, moi, je vous dis, c'est possible et ce n'est pas du tout utopique. Donc, effectivement, cette webconférence est dans un cycle de webconférences, tout un cycle, et j'ai déjà parlé du bonheur. Et, euh, et ce qui m'amuse, c'est que dans les personnes que j'accompagne, lorsque je les accompagne vers le bonheur, elles retrouvent leur désir. Et les femmes que j'accompagne plus sur la sensualité, dans ces espaces-là, donc pour éveiller leur désir, eh ben, elles me disent qu'elles trouvent le bonheur. C'est vraiment comme ça, c'est la même chose quelque part, pris de deux facettes différentes, mais c'est comme si effectivement il y a énormément de similitudes entre ces deux états. Cet état que j'appelle l'état d'amoureuse, le fait d'être dans le désir, et cet état de bonheur qui est effectivement de pouvoir, waouh, dire juste la vie c'est pétillant et la vie c'est, ça donne envie de vivre quelque part. Ce sujet me tient vraiment à cœur parce que je vois beaucoup de femmes, principalement des femmes. C'est vrai que j'accompagne plus de femmes que d'hommes. Euh, Beaucoup de femmes, il y a des fois des hommes aussi, euh, qui n'ont plus de désir. Ça peut être de désir, là on va parler du désir quel qu'il soit, c'est-à-dire ça peut être le désir d'aimer, le désir d'être aimé, le désir sensuel, le désir sexuel, le désir de manger un éclair au chocolat, ça peut être des petits désirs, des grands désirs. De toute manière, c'est le désir avec quelque part un amplificateur qui est plus ou moins important. Mais effectivement, je rencontre beaucoup de personnes qui ont une baisse du désir. Ça va se traduire la plupart du temps par une baisse du désir sexuel. Mais à ce moment-là, je me rends compte que lorsque j'ouvre cette porte du désir dans leur vie, ben, c'est pas que sexuel, c'est-à-dire que il y a aussi une perte de plaisir. Comme si il y avait le désir était laissé à l'abandon et qu'à la place, il y avait de la fatigue, du poids, de la grisaille, de l'épuisement. Euh, et lorsque ce sont les femmes, alors les hommes aussi, mais principalement au niveau des femmes, il y a beaucoup d'épuisement et, et avec un retentissement sur leur santé, avec un retentissement sur leur couple, avec un retentissement sur leur famille, je me rends compte que simplement cette baisse du désir, le fait qu'elles abandonnent quelque part le désir, qu'elles en perdent la trace et qu'il n'y a plus trop de plaisir dans leur quotidien, ben c'est comme si tout doucement ça devenait gris, ça devenait terne, ça devenait lourd, ça se renfermait, ça devenait de plus en plus pesant. Donc c'est pour ça que j'attache vraiment une grande importance au fait de pouvoir retrouver la porte, la trace de son désir, de pouvoir s'autoriser le plaisir et de pouvoir effectivement ramener ça au cœur de sa vie. Et ce dont je me rends compte, c'est que retrouver les chemins du désir, retrouver les chemins du plaisir, c'est pas si facile. Euh, Pourtant, c'est assez simple au niveau des processus, et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Mais retrouver les chemins, c'est pas si facile parce que ça demande que je m'implique. C'est un choix. C'est moi qui choisis de ramener du désir, de retrouver le chemin du désir, de m'ouvrir au désir, de savourer du plaisir. Je m'implique et ça va être de ma responsabilité. Et souvent, c'est ça, cette implication qui fait que ben c'est pas quelque chose que je trouve tout près quelque part ou que quelqu'un d'autre peut me donner. C'est à moi de faire la démarche. C'est à moi de reprendre ma vie en main. Et c'est à moi de prendre mon plaisir et mon désir en main. Donc ça, des fois, c'est très compliqué pour une personne. Dans ce que nous allons voir, ça va être d'abord, ce qui me tient très à cœur, c'est comment on va distinguer, désintriquer la notion de désir de la notion de convoitise. Alors c'est amusant parce que le mot convoitise, c'est comme s'il avait presque, comme s'il n'était pas socialement correct et qu'on l'avait banni de notre langage, de notre vocabulaire. Ce qui fait que très souvent, on amalgame désir et convoitise. Et le fait qu'on les amalgame, ça complique énormément les choses. Donc déjà, je vais vous apprendre à distinguer, à voir qu'est-ce que c'est que l'un, qu'est-ce que c'est que l'autre, et comment arriver à les désintriquer
Et la première clé que je vais vous donner, puisque ce que j'ai envie dans cette webconférence, c'est que vous partiez avec des éléments concrets. La première clé que je vais vous donner, c'est vraiment comment donner de l'espace, faire de l'espace à votre désir, ce qui permet de mettre à distance la convoitise, voire éventuellement de lâcher la convoitise. Et ça sera déjà un grand, grand, grand premier pas dans votre quotidien. Même si au départ, vous dites, mais non, moi, je suis pas dans la convoitise. Par contre, j'ai perdu le désir. Donc, on prendra le temps. Après, ça sera effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est comment vous impliquer dans ce processus. Donc, comment reprendre en main votre vie. C'est un petit peu ce que j'ai déjà abordé dans ce cycle sur le bonheur. Comment est-ce que le bonheur est un choix? Comment ça vous demande effectivement de dire oui. Là, le désir, c'est aussi ça. Je vais avoir besoin d'ouvrir la porte et de cultiver, de tracer le chemin de mon désir, de le goûter, vraiment de me reconnecter avec et d'y venir et d'y revenir. Donc, la première chose, ça sera de commencer par quelque chose de très simple, quelque chose d'accessible, pour juste que vous puissiez effectivement vous dire, c'est possible. C'est pas un mythe, c'est pas un rêve, c'est pas une illusion. C'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que je peux ramener concrètement dans mon quotidien. Et ça sera un deuxième grand, grand pas. Donc, une deuxième belle clé. Après, ce qui m'amuse, et c'est un petit peu pour ça que j'ai mis un t-shirt de chat parce que ça m'amuse, c'est comment est-ce qu'on va aller trouver l'interrupteur du désir. Ça veut dire comment est-ce que je vais aller, cette phrase, je crois que c'est Jacques Brel qui le dit, comment est-ce que je vais ouvrir ou appuyer sur le bouton qui va me faire dire j'ai envie d'avoir envie. J'ai envie d'avoir envie. Et ça, c'est un grand pas. Parce que si j'ai pas envie d'avoir envie, je peux bien attendre le désir aussi longtemps que je peux, il va pas arriver. Donc, ça va être comment retrouver l'envie d'avoir envie. Et ça va avec, effectivement, pour moi, avec de l'espièglerie. Donc, ma troisième clé, ça sera comment jouer à avoir envie. Et pour celles qui me connaissent, ceux qui me connaissent, c'est effectivement quelque chose qui est très, très important pour moi. C'est de ramener la notion de jeu, la notion d'espièglerie. Espièglerie, c'est un mot à moi. Vous trouverez votre mot à vous dans votre quotidien pour effectivement ramener du pétillant. Après, une chose qui m'est vraiment chère et sans laquelle le désir ne va pas pouvoir, il peut être très volatile, ce désir, ce qui va vous permettre petit à petit de l'installer, de vous installer dans votre désir, de savourer votre désir, de vous baigner dans votre désir, ça va être d'ouvrir vos sens. Parce que le désir va effectivement ouvrir vos sens, va passer par les sens et vous allez pouvoir ressentir de plus en plus. Et là, effectivement, la quatrième clé, c'est comment est-ce que simplement par la respiration, vous allez pouvoir vous imprégner de ce que vous ressentez et du coup pouvoir vous imprégner de votre désir. Tout ça, c'est des choses qui sont à la fois simples et en même temps qui sont pas forcément si coutumières. Euh, et, et moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, je suis devenue gourmande. Je suis devenue gourmande de la vie, je suis devenue gourmande de désirs qui peuvent être très simples, qui peuvent être juste de waouh, de regarder là l'orage qui est en face de moi et de me dire waouh, oh, cette puissance-là, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, ça fait partie effectivement de cette gourmandise de l'instant, de cette gourmandise de ce qui est autour de moi, de cette gourmandise de mes sens. Et ça apporte énormément de saveur à ma vie. Donc, c'est au travers de tout ça que je vais vous accompagner. Et certaines d'entre vous ont déjà suivi certaines des webconférences de ce cycle de 12 webconférences que je fais tout au cours de l'année 2018. Il y en a déjà eu 2 sur le bonheur qui vous ont permis d'ouvrir la porte au bonheur et d'avoir des clés concrètes pour le ramener dans votre quotidien. La prochaine webconférence sur ce cycle du bonheur, ça va être quelque chose de très, très important aussi. C'est comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir et oser la séduction sans vous mettre en danger. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. En revanche, il y a entrelacé avec ça, il y a le cycle du B-Wave, avec toutes ces dynamiques du B-Wave. La dernière fois, nous avons vu l'explorateur en disant adieu à la colère et en retrouvant l'espièglerie. Tiens,
on retrouve encore l'espièglerie et on retrouve la créativité. Et la prochaine, toute prochaine webconférence dans les dynamiques du B-Wave, c'est soyez libre de vos choix. Et ça, c'est vraiment, waouh, c'est votre dynamique que j'appelle aussi le roi-reine, c'est votre royauté, c'est votre responsabilité, c'est votre autonomie. C'est juste magistral. Et on se rendra compte qu'effectivement, pour s'impliquer dans son désir, ça veut dire que là aussi, j'en prends la responsabilité.